Alors, ça me semble intéressant d'attirer l'attention de nos clients sur les problématiques de protection des données dans les transactions commerciales type acquisition de société. Parce que vu le nombre de données qui s'échangent de part et d'autre, souvent du côté vendeur vers l'acquéreur, je pense que c'est important d'attirer l'attention des clients sur les différentes problématiques. Tout à fait. Et compte tenu des différentes étapes de la transaction, je pense qu'on peut segmenter ça en 3 phases. D'abord la phase préparatoire où les parties discutent, et ensuite il y a la phase de due diligence où là il y a d'autres problématiques qui vont se poser, puis finalement la phase de négociation, de conclusion du contrat, où là, en fonction de ce qu'on aura pu constater lors de la due diligence, il y a d'autres problématiques qui vont devoir être réglées à ce moment-là. Qu'en penses-tu ? Entièrement d'accord avec toi. Alors si on se place déjà lors de la phase préparatoire, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels on peut attirer l'attention de nos clients. Le premier, ça va être la conformité aux lois sur la protection des données. À travers plusieurs exemples. Déjà, on aura le souci d'avoir ajouté le terme potentiel acquéreur aux catégories de destinataires dans le registre de traitement, mais également dans les politiques de confidentialité, dans les chartes informatiques avec les employés. L'ajout du terme due diligence dans les finalités du traitement des données. Ensuite, nous pouvons penser aussi à l'ajout de l'intérêt légitime comme base légale à mentionner, mais également tout un tas de questions que le client devra se poser. Est-ce qu'il y a un transfert international de données? Est-ce que le client est un responsable de traitement ou un sous-traitant? Tout un tas de questions qui devront être posées de manière précise aux clients. Ensuite, il s'agira de renforcer les NDA afin qu'ils prennent en charge les questions de protection des données et qu'ils minimisent le nombre de personnes qui seront amenées à collecter et à traiter ces données. Enfin, le 3e point sera celui d'avoir le souci de minimiser les risques, notamment dans le transfert de contrats ou de documents. Je prends l'exemple des contrats de travail. Dans un premier temps, ils peuvent être transmis de manière anonymisée et sur demande, des contrats non anonymes pourront être transmis, notamment pour les key persons du management. À ce moment-là, des contrats plus personnalisés pourront être transmis. Oui, tout à fait. Et une fois cette phase préparatoire terminée, les parties vont aborder la phase de due diligence, à savoir la phase d'analyse des documents. Et là, le vendeur et la société cible vont devoir être attentifs à une chose, c'est la manière dont les documents sont mis à disposition. De nos jours, plus souvent, on utilise une data room virtuelle. Et donc, le vendeur va devoir s'assurer qu'il utilise un fournisseur suffisamment sûr qui offre des garanties, qui permet la sécurisation des données. Il devra aussi s'assurer auprès de l'acquéreur que les conseillers tiers de l'acquéreur, à savoir avocats, conseillers financiers, sont conscients de la problématique des protections des données et vont garantir la confidentialité des données. Ça va éviter les risques de failles de sécurité. Et puis finalement, dans la phase de due diligence propre et d'analyse, l'acquéreur devra non seulement vérifier les documents mis à disposition par l'acquéreur concernant la société cible pour s'assurer que celle-ci respecte les exigences de protection des données, mais il devra aussi penser à tout ce qui devrait figurer mais qui n'est pas là, et donc avoir vraiment une analyse large. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être analysé dans la due diligence actuellement, parce que ça peut avoir des conséquences par la suite pour l'acquéreur de la société cible. Absolument. Donc là, on peut maintenant envisager la 3e phase, c'est-à-dire celle de négociation des conditions contractuelles de la transaction. On voit que la gestion du risque peut être traitée de 3 manières. On a évalué 3 solutions, dont la première pourrait être la demande de mise en conformité sous forme de conditions suspensives. Donc là, l'avantage, c'est que le traitement du risque est immédiat. Il n'y a pas de négociation, mais l'inconvénient, c'est que la société cible va devoir coopérer et ce processus peut être long et retarder le closing.
La deuxième possibilité de gérer ce risque sera la demande de garantie sous forme d'indemnisation si un événement antérieur à la transaction en relation avec la protection des données devait intervenir. Donc là, l'avantage, c'est que ça n'aura pas d'impact sur le prix de la transaction, mais l'inconvénient, ce sera souvent une difficulté relative à la preuve et puis une question de timing. La période de mise en œuvre de la garantie devra être également négociée. La troisième façon de gérer ce risque sera la négociation sur le prix, avec une fois de plus ses avantages et ses inconvénients. Pour les plus, eh bien, le risque est traité immédiatement, pas de problématique de mise en œuvre, mais en revanche, l'évaluation du risque et donc du prix peut être parfois difficile à évaluer. Donc, en conclusion, on peut dire que cette question doit être traitée car le risque de non-conformité peut avoir des conséquences d'ordre juridique, financier ainsi que réputationnel. Mais on sent bien que les entreprises ont désormais pris conscience de cela et intègrent volontiers ces thématiques dans les discussions.